si votre prochain voyage inoubliable n'était pas un lieu, mais un point de vue? Imaginez un monde où les connexions ne sont plus seulement humaines, mais dépassent les frontières même de la réalité. En 2024, les robots ne sont plus de simples machines. Ils redéfinissent l'interaction humaine en devenant des compagnons, des collaborateurs et même des prétendants aux liens émotionnels. Comment cette évolution transforme-t-elle notre compréhension des relations, de la culture et de l'identité? Accompagnez-nous pour découvrir l'univers fascinant des robots hyper-réalistes, percer les secrets de leur technologie de pointe et interroger ce que tout cela signifie pour l'avenir de l'humanité. Et si votre prochaine aventure n'était pas une destination, mais une révélation? Imaginez ceci. Vous explorez un marché animé, échangez sourires et anecdotes avec un vendeur, pour finalement découvrir qu'il n'est pas humain. Le remarqueriez-vous? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que cela nous dit sur l'avenir des relations et de l'identité? Les avancées en intelligence artificielle et en robotique transforment notre monde, effaçant peu à peu les frontières entre l'humain et l'artificiel. Fini le temps des créations mécaniques maladroites. Aujourd'hui, les robots hyper-réalistes savent converser, exprimer des émotions et même s'adapter à vos préférences. Leur peau semble étrangement réelle, et leurs yeux contrôlés par l'IA suivent votre regard avec une précision déconcertante. Mais plus ces machines évoluent, plus les questions deviennent profondes. Que signifie-t-elle pour nos relations, nos compagnonnages et notre perception de l'humanité? Si certains y voient une opportunité d'enrichir notre vie, d'autres craignent une menace pour le tissu fragile de la connexion humaine. Sommes-nous en train d'entrer dans un avenir où les robots défient l'essence même de l'être humain? Restez avec nous pour cette exploration captivante. Plongeons ensemble dans une nouvelle frontière de l'innovation. Des entreprises comme RealDoll et True Companion bouleversent la technologie avec des robots hyper-réalistes bien plus que crédibles. Ils sont interactifs. Le modèle vedette de RealDoll, Harmony, ne fait pas que répondre. Elle apprend. Grâce à une intelligence artificielle avancée, elle adapte ses conversations à vos goûts et devient, avec le temps, de plus en plus attentive à vous. Ces robots s'appuient sur des réseaux neuronaux de pointe pour simuler des émotions, offrant une expérience étonnamment proche de l'humain. Ils posent des questions, racontent des blagues et se souviennent même de détails personnels, créant une forme de connexion à la fois intime et personnalisée. Avec des outils de réalité virtuelle comme l'Oculus Rift, ces interactions deviennent encore plus immersives. La frontière entre artificiel et authentique s'efface à une vitesse impressionnante. Et ce n'est pas un simple passe-temps marginal. En 2023, le marché des robots hyper-réalistes a dépassé les 500 millions de dollars et devrait doubler d'ici 2028. Les modèles haut de gamme commencent à 6 000 dollars, tandis que les versions entièrement personnalisées peuvent coûter plusieurs dizaines de milliers. Qu'est-ce qui alimente ce phénomène? Pour certains, c'est la solitude croissante. Dans un monde de plus en plus isolé, ces robots offrent une forme de compagnonnage sans rejet ni attente déçue. Mais qu'en est-il des connexions humaines? Ces robots représentent-ils la percée technologique ultime ou nous éloignent-ils de ce qui rend les relations vraiment humaines? Partagez vos impressions ci-dessous. Les robots ont parcouru un long chemin depuis leurs débuts modestes, comme simples machines à soulever ou à nettoyer. Il y a quelques décennies, ils n'étaient que fonctionnels, sans personnalité ni émotion. Aujourd'hui, ils franchissent une nouvelle frontière fascinante, celle du compagnonnage hyper-réaliste. Ces machines ne sont plus seulement des outils, elles deviennent des partenaires émotionnels et intellectuels, brouillant la frontière entre technologie et humanité. Les robots modernes sont conçus pour simuler des conversations riches de sens et reconnaître même les signaux émotionnels. Prenez Roxy, un modèle phare de True Companion. Roxy n'est pas seulement réaliste, elle est personnalisable, avec des paramètres de personnalité comme impertinente ou timide selon les préférences. Grâce au progrès en intelligence artificielle, ces échanges deviennent étrangement semblables à ceux que l'on aurait avec un véritable compagnon humain. Des entreprises de pointe comme RealDoll repoussent encore les limites en intégrant la réalité virtuelle. Avec des systèmes comme l'Oculus Rift, elles créent des environnements immersifs où les compagnons robotiques peuvent dialoguer, réagir au toucher et même simuler une implication émotionnelle. Leur objectif ultime? Créer des robots indiscernables des humains, capables d'écouter, d'apprendre et de se souvenir. D'une manière que certains trouvent plus pratique qu'une vraie relation humaine.
Ce n'est plus un marché de niche. L'industrie des poupées robotiques connaît une croissance fulgurante, avec des revenus mondiaux qui devraient dépasser $1 milliard d'ici la fin de la décennie. Bien que les modèles avancés comme Roxy coûtent environ $7 000, la demande explose auprès des acheteurs fortunés, des passionnés de technologie et des collectionneurs. Mais la grande question demeure, les robots remplacent-ils la connexion humaine? Avant d'aller plus loin, faites-moi un petit plaisir, abonnez-vous et activez la cloche de notification. C'est un petit geste qui nous permet de continuer à vous offrir ces explorations qui font réfléchir. Marché conclu. Imaginez un avenir où les relations humaines, que ce soit au travail, dans les espaces publics ou à la maison, sont redéfinies par l'intelligence artificielle et la robotique. Imaginez entrer dans un marché animé ou un bureau en vous attendant à des échanges humains habituels pour finalement être accueillis par des robots hyper réalistes. Leurs voix sont chaleureuses et naturelles, leurs mouvements fluides et leurs réponses d'une précision déconcertante. Le chercheur britannique Ian Pearson prédit que d'ici 2050, les robots pourraient remplacer les humains dans les lieux de travail, les foyers et même dans les relations personnelles. Dans les hôpitaux, des soignants robotiques pourraient accomplir des tâches avec une précision sans faille. À la maison, ces machines pourraient offrir de la compagnie, engageant des conversations profondément personnelles. Ils sourient, clignent des yeux et réagissent avec des nuances émotionnelles, les rendant presque indiscernables des humains. Ce changement pourrait ouvrir la voie à des possibilités fascinantes, mais il soulève aussi des questions essentielles. Sommes-nous prêts pour un monde où les robots remplissent des rôles traditionnellement occupés par des humains? Enrichiront-ils nos vies ou risquent-ils de nous priver de quelque chose de profondément humain? Nos imperfections, nos liens, notre authenticité. Le débat ne porte pas uniquement sur le remplacement des femmes ou des travailleurs par des robots. Il s'agit de comprendre comment ces évolutions vont transformer notre société et redéfinir l'essence même des relations et des interactions. Alors, seriez-vous prêt à accueillir un avenir où les robots feraient partie de la vie quotidienne jusqu'à devenir des compagnons proches? Partagez vos réflexions dans les commentaires et explorons ensemble cette possibilité intrigante. L'un des aspects les plus stimulants de la réflexion autour des robots hyper réalistes est l'impact qu'ils pourraient avoir sur les liens qui nous définissent en tant qu'humains. La chercheuse britannique Kathleen Richardson affirme que les relations artificielles risquent de réduire l'interaction humaine à une simple dimension physique, contournant la complexité émotionnelle qui rend les relations authentiques si précieuses. L'amour, le compromis et la vulnérabilité pourraient être remplacés par des simulations parfaites, supprimant ainsi l'imprévisibilité et la profondeur qui accompagnent les liens humains véritables. Imaginez un monde où la compagnie est disponible à la demande, sans rejet ni investissement émotionnel. Bien que cela puisse sembler pratique, cela soulève des questions profondes. La normalisation des relations avec les robots pourrait-elle nous éloigner des connexions humaines, désordonnées mais si belles, qui font notre humanité? Une autre question se pose sur le plan éthique. Ces machines pourraient-elles involontairement encourager des comportements nuisibles? La philosophe et chercheuse en éthique Catherine Mellorn soulève une inquiétude cruciale. Que se passe-t-il lorsque des utilisateurs expriment fantasmes ou frustrations sur des robots sans conséquence? Cette désensibilisation pourrait engendrer des attitudes malsaines vis-à-vis du consentement et de l'empathie, influençant nos interactions dans la vie réelle. Alors que la société s'engage dans cette avancée technologique, il est crucial de se demander: les avantages de la compagnie robotique peuvent-ils vraiment compenser ces risques? Les robots pourraient offrir du soutien émotionnel et de la commodité, mais cette facilité pourrait-elle se faire au détriment de la connexion authentique? Catherine Mellorn le résume parfaitement. Un robot peut imiter un humain, mais il ne peut remplacer les luttes partagées, les joies et les imperfections qui définissent les vraies relations. Perdre cela de vue, c'est risquer de perdre une part de ce qui fait notre humanité. Et vous, accepteriez-vous cet avenir? Explorons ensemble cette question complexe. L'un des aspects les plus controversés des robots hyper réalistes est la manière dont ils perpétuent souvent des stéréotypes de genre dépassés et nuisibles. De nombreux robots féminins sont conçus avec des traits soulignant la soumission, le service ou l'attention portée aux besoins des autres. Leurs personnalités sont souvent programmées pour être conciliantes ou séductrices, reflétant des normes sociales au lieu de les remettre en question.
Ce problème provient en grande partie du caractère majoritairement masculin du développement de l'intelligence artificielle et de la robotique. Les recherches montrent que la majorité des ingénieurs et concepteurs dans ce domaine sont des hommes, ce qui entraîne des biais inconscients dans la conception des robots. Ce manque de diversité produit des machines qui reflètent une vision limitée et traditionnelle des rôles de genre, au lieu de promouvoir l'inclusion et l'égalité. Par exemple, les robots féminins sont souvent programmés avec des traits comme la passivité ou l'obéissance, tandis que leurs homologues masculins sont conçus pour incarner l'autorité et l'assurance. Ces différences mettent en lumière une tendance inquiétante. Au lieu de déconstruire les stéréotypes, les technologies avancées risquent de les renforcer de façon subtile mais significative. Même les compagnons dotés d'intelligence artificielle, souvent commercialisés comme des aides ou des partenaires, reproduisent ces biais. Les robots qui accueillent les utilisateurs avec une politesse exagérée ou qui s'alignent automatiquement sur leurs préférences peuvent sembler inoffensifs, mais ils perpétuent discrètement l'idée que les femmes existent pour satisfaire les autres. Alors, la technologie fait-elle réellement avancer la société ou conserve-t-elle silencieusement des normes dépassées? L'intelligence artificielle et la robotique portent une promesse de progrès et d'innovation, mais leur trajectoire actuelle reflète souvent les préjugés de leurs concepteurs. Sans effort délibéré pour remettre ces problèmes en question, l'avenir pourrait, de manière troublante, ressembler au passé. Explorons ensemble ces enjeux complexes en plongeant plus profondément dans ce sujet captivant. L'un des aspects les plus fascinants des compagnons dotés d'intelligence artificielle est leur capacité à simuler l'intimité. Ces robots sont conçus pour s'adapter aux préférences de leurs utilisateurs, en apprenant leurs goûts, leurs aversions et leurs déclencheurs émotionnels au fil du temps. Au début, ces interactions personnalisées peuvent sembler très authentiques. Ils se souviennent de vos sujets favoris, rient à vos blagues et vous réconfortent lorsque vous en avez besoin. Mais en réalité, ces connexions émotionnelles sont des simulations programmées, et non de véritables relations. En imitant les émotions humaines, les compagnons IA créent des liens affectifs qui brouillent la frontière entre intimité artificielle et réelle. Pour certains, ces robots offrent une échappatoire à la complexité des relations humaines, procurant de la compagnie sans les risques liés à la vulnérabilité ou au rejet. Mais cela soulève une question éthique essentielle. Sommes-nous en train de remplacer des liens humains authentiques par des produits conçus pour répondre à nos besoins émotionnels sans rien offrir en retour? L'industrie qui entoure ces compagnons IA tire profit de formules d'abonnement, de fonctionnalités premium et de mises à jour payantes. Alors qu'un robot haut de gamme peut coûter environ 7 000 $, les dépenses supplémentaires pour des mises à jour logicielles, des améliorations de personnalité ou des intégrations en réalité virtuelle peuvent rapidement s'accumuler. Cette marchandisation de l'intimité transforme les relations en transactions financières, liant les utilisateurs à des engagements continus pour des relations conçues pour combler des besoins, sans réel échange émotionnel. Cette tendance soulève une question cruciale. Quels sont les coûts émotionnels et financiers du remplacement de l'intimité réelle par l'intelligence artificielle? Même si ces compagnons offrent confort et commodité, pourrait-il encourager une forme de dépendance qui freine les véritables liens humains et le développement personnel? Et quel impact cette charge financière a-t-elle sur les utilisateurs isolés? À mesure que les robots progressent, leur influence sur le marché du travail devient de plus en plus évidente. Les secteurs traditionnellement dominés par les femmes, comme les soins de santé, le service à la clientèle et l'hôtellerie, figurent parmi les plus vulnérables à l'automatisation. Aujourd'hui, les robots équipés d'intelligence artificielle sont capables d'accomplir des tâches de manière plus efficace et moins coûteuse que les travailleurs humains. Par exemple, des infirmiers robotiques sont testés dans les hôpitaux pour surveiller les signes vitaux, administrer des médicaments et même offrir un soutien émotionnel aux patients. Dans le domaine du service client, les agents conversationnels automatisés remplacent rapidement les représentants humains dans les centres d'appel et sur les plateformes en ligne. Les retombées économiques de ces avancées sont considérables. Si les entreprises y gagnent en efficacité et en réduction des coûts, de nombreux travailleurs humains, et en particulier les femmes, risquent d'avoir du mal à trouver un emploi de remplacement à mesure que l'automatisation se généralise.
Cette perte d'emploi potentielle pourrait accentuer les inégalités de genre déjà présentes dans le monde professionnel, laissant beaucoup de personnes sans les compétences ou les opportunités nécessaires pour se reconvertir. Sur le plan social, l'usage croissant des compagnons IA pose un autre défi. Même si ces robots peuvent offrir un réconfort temporaire aux personnes souffrant de solitude, ils risquent également de favoriser un isolement social accru. Les personnes qui se tournent vers des robots pour un soutien émotionnel peuvent être moins enclines à rechercher des relations humaines profondes, ce qui pourrait nuire à leur capacité à interagir de manière authentique. Comme l'ont souligné plusieurs experts, compter sur des compagnons robotiques pour combler ces besoins affectifs peut empêcher le développement des compétences sociales essentielles. Plus les individus interagissent avec des robots, plus il devient difficile d'établir des connexions humaines réelles. Dans la suite de cette exploration, nous approfondirons les implications sociales et éthiques de cette tendance grandissante. Restez avec nous. L'intégration des robots dans la vie quotidienne progresse à une vitesse fulgurante, marquant un tournant irréversible dans le fonctionnement de nos sociétés. Contrairement aux innovations technologiques passées, qui complétaient simplement le travail humain, les robots d'aujourd'hui sont conçus pour le remplacer entièrement. Des caissiers automatisés aux compagnons IA, aux traits humains, cette transformation n'est plus une tendance passagère. C'est une évolution permanente. D'ici l'an 2050, les interactions entre humains et robots pourraient devenir un aspect banal de la société. Autrefois limités à des tâches industrielles ou à de simples machines, les robots se transforment désormais en compagnons à la fois intellectuels et émotionnels. Ces machines ne sont plus conçues uniquement pour répondre à des besoins pratiques, mais aussi pour satisfaire des besoins affectifs. Ce changement pourrait bouleverser en profondeur notre manière de nous connecter et de chercher du soutien. Imaginez un robot comme votre confident le plus proche. Ces compagnons IA iront bien au-delà des simples conversations. Ils s'adapteront à votre personnalité, retiendront vos préférences et simuleront même une profondeur émotionnelle. Pour certains, ces compagnons pourraient offrir une compréhension et un soutien que les relations humaines réelles peinent parfois à procurer. Cette évolution transforme les robots en bien plus que de simples outils. Ils deviennent des partenaires intellectuels et émotionnels, enrichissant la vie de leurs propriétaires par des interactions personnalisées. C'est une forme d'intimité qui brouille la frontière entre liens artificiels et relations authentiques. L'acceptation des robots dans notre société s'accélère. Désormais, ils ne se limitent plus à des tâches spécialisées, mais pénètrent dans nos foyers, nos lieux de travail, voire dans nos relations les plus intimes. Des professeurs particuliers pour enfants, aux assistants robotiques pour les personnes âgées, les applications semblent infinies. Alors que nous nous apprêtons à entrer dans cette nouvelle ère, une question essentielle se pose. Quel rôle voulons-nous confier aux robots dans notre avenir et quel type de société sommes-nous en train de construire avec eux? D'ici 2024, les robots ont dépassé leur statut de simples dispositifs mécaniques. Ils ressemblent désormais étroitement aux humains, se déplacent avec naturel et parlent avec une profondeur émotionnelle étonnante. Cette avancée technologique soulève une question essentielle. Que se passe-t-il lorsque les robots commencent à brouiller la frontière entre la vie artificielle et la vie réelle? Ce tournant remet en cause non seulement notre compréhension de la technologie, mais aussi la nature même des relations humaines, de l'identité et des normes sociales. Alors que les robots occupent des rôles traditionnellement liés à l'interaction humaine, tels que soignants, partenaires ou collègues, comment cela va-t-il transformer les dynamiques de genre? De nombreux robots féminins sont conçus avec des caractéristiques qui répondent aux préférences masculines, perpétuant souvent des stéréotypes nuisibles, représentant les femmes comme soumises ou serviles. Si ces robots assument de plus en plus ces rôles, les attentes de la société envers les femmes vont-elles évoluer ou régresser? Dans le domaine des relations amoureuses, les implications sont encore plus préoccupantes. Les relations authentiques exigent de la vulnérabilité, du compromis et une croissance émotionnelle. Les robots, en revanche, offrent une version idéalisée et sans conflit du compagnonnage. Cette alternative parfaite pourrait pousser certaines personnes à moins investir dans les liens humains authentiques, ce qui affaiblirait la valeur de la profondeur émotionnelle, de l'engagement et du partenariat au sein de la société. L'empathie et l'intelligence émotionnelle sont au cœur de l'humanité. Pourtant,
À mesure que les robots s'intègrent davantage dans nos vies, ces qualités risquent d'être reléguées au second plan. Malgré leur capacité avancée, les machines ne peuvent ni comprendre ni partager réellement les émotions. Elles ne font que simuler une connexion. Cette interaction à sens unique pourrait amoindrir notre aptitude à gérer les émotions complexes et les relations humaines. La présence croissante de relations robotiques risque de rendre les imperfections et les défis des interactions réelles moins attrayants. Les experts avertissent que si ces relations artificielles deviennent la norme, la société pourrait perdre la richesse et la profondeur qui donnent tout leur sens aux liens humains. Dans les prochaines sections, nous plongerons plus profondément dans les répercussions possibles de cette évolution et nous verrons si les robots peuvent véritablement remplacer ce qui est irremplaçable dans la connexion humaine. Restez avec nous. Les robots ont réalisé des avancées remarquables dans l'imitation du comportement humain. Grâce à une intelligence artificielle sophistiquée, ils peuvent simuler des émotions, répondre avec empathie et s'adapter aux préférences individuelles. Cependant, malgré leur apparence réaliste, les robots ne possèdent pas de conscience véritable. Ils ne ressentent ni la joie, ni la tristesse, ni l'amour comme les humains. Ils simulent ces émotions à l'aide d'algorithmes complexes. Cela soulève une question cruciale. Quelque chose qui ne ressent rien peut-il vraiment remplacer la profondeur des relations humaines? Les êtres humains sont attirés par les vulnérabilités partagées et les imperfections propres aux liens authentiques. Qu'il s'agisse d'une dispute sincère, d'une plaisanterie privée ou d'un soutien mutuel dans les moments difficiles, ce sont ces instants bruts qui créent des liens profondément humains. En revanche, les robots fonctionnent selon des programmes prédéfinis. Leurs réponses sont prévisibles et leurs émotions sont conçues pour satisfaire les attentes des utilisateurs, plutôt que de surgir naturellement. Ce fossé entre relations réelles et artificielles met en évidence une vérité essentielle. L'authenticité compte. Les gens attachent une grande valeur aux relations qui évoluent de façon spontanée, où les imperfections et les surprises enrichissent le lien. Julie Carpenter, chercheuse dans le domaine de l'interaction humain-robot, le résume parfaitement. Les robots continueront de ressembler à des robots pendant longtemps. Nous saurons que nous avons affaire à un robot. Bien que les robots puissent servir de compagnons ou d'assistants, leur incapacité à ressentir des émotions réelles signifie qu'ils ne peuvent être que des substituts, et non des remplaçants des relations humaines. À mesure que les robots évoluent et s'intègrent dans la société, leurs limites nous rappellent la valeur irremplaçable des connexions humaines authentiques. Le véritable défi ne réside pas dans la création de robots qui imitent la vie, mais dans la reconnaissance des limites de ce que la technologie peut réellement offrir. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.